Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez de sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce serait pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs des 3 minutes de l'Évangile, aujourd'hui l'Église Notre-Mère célèbre le 15e dimanche du temps ordinaire B. Dans son Évangile, saint Marc nous parle de l'envoi à mission. Quelque temps auparavant, Jésus avait choisi 12 de ses disciples, qu'il appela apôtres, afin qu'ils soient avec lui et qu'il les envoie prêcher, ayant le pouvoir de chasser les démons. Il les voulait avec lui précisément pour qu'ils aient la possibilité d'être avec lui, de l'écouter et de partager avec lui la mission d'évangéliser le peuple. Maintenant, le temps est venu pour eux de partir, car apôtre signifie envoyer. Ils n'y vont pas de leur propre autorité, ni parce qu'ils sont bons ou capables. Ils agissent par l'autorité de Jésus et en son nom. Cela nous permet de comprendre les conditions dans lesquelles Jésus les envoie et qui peuvent sembler étranges, non habituelles. Ils vont 2 par 2 parce qu'ils vont au nom de Jésus. Ils n'importe ce qui est indispensable pour le voyage, car ils n'ont pas à se fier à leur propre sécurité, mais seulement à Jésus et à son évangile. Ils acceptent l'hospitalité en tant que ses envoyés, et tant qu'ils sont accueillis. Sinon, ils doivent continuer à évangéliser ailleurs. Leur mission est la même que celle que Dieu le Père a confiée à Jésus. Prêcher la conversion, chasser les démons et guérir les malades. Ce sont les signes concrets que le royaume de Dieu est arrivé avec sa grâce et sa puissance salvatrice. Cette même mission, Jésus nous la confie aujourd'hui. Demandons-nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, portons-nous la sémence de l'Évangile dans cette société? Sommes-nous des signes efficaces de salut dans ce monde, montrant que Dieu travaille à travers nous parmi les hommes et les femmes de ce monde? Bon dimanche à chacun et à tous.